Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma seconde base autonome durable, je suis Stéphane Vivaliste, et pour celles et ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne d'autonomie et de survie, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu, et d'avance, je vous en remercie. Et abonnez-vous à la chaîne, c'est très important, je ne vérifierai pas, mais c'est très important. Bref. Et aujourd'hui, nous allons parler de deux thèmes qui sont mis en avant ces derniers temps, et qui sont, on va dire, bon, qui sont beaucoup moins drôles. Ce sont les hausses de risque de guerre civile et l'alerte récente de l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, qui signale, on va dire, une forte hausse de cas d'un nouveau virus respiratoire en Chine qui serait potentiellement plus puissant que l'horrible rhume 19. Vous savez, les virus maintenant se sont adaptés au marché. Comme pour les téléphones, chaque année va sortir une nouvelle version légèrement plus puissante que la précédente et qui va vous coûter très cher. Donc là, l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, alerte sur l'arrivée potentielle d'un nouveau virus mortel qui va décimer la population mondiale. Donc il faudra se faire vacciner encore quelques fois. Bref, je ne plaisante qu'à moitié. Car les experts financiers, on va dire les plus célèbres et les plus sérieux, s'attendent à un immense crash boursier ou une énorme correction boursière dans peu de temps. Et donc si cela devait se produire, je peux vous assurer que les alertes de l'OMS s'avéreraient alors profondément vraies et on serait obligé à nouveau de bloquer complètement l'économie mondiale pour éviter un immense effondrement des banques et de l'économie mondiale. Car qui dit arrêt complet de l'économie mondiale dit forcément impression massive d'argent pour inonder le marché et les gens confinés d'argent. Ce qui va évidemment relancer un peu l'économie, mais qui va surtout provoquer une super inflation comme on l'a aujourd'hui, car l'inflation qu'on a aujourd'hui vient directement de l'impression monétaire du temps de l'infâme Covid qui a éradiqué la moitié de la population mondiale, comme vous le savez. Et comme vous le savez, l'humanité a été sauvée grâce au vaccin de Bill Gates et de Pfizer. On a été sauvés grâce à Bill Gates. Honneur à Bill Gates. Vive Bill Gates. Et merci Pfizer de nous avoir sauvé la vie. Bref. Pardon. Bref. Bref. Je ne dis pas qu'on va avoir une nouvelle pandémie. Je dis juste que les médias de grand chemin préparent les esprits populaires à la possibilité d'un grand retour à une immonde pandémie mondiale. Mais ceci dit, en ce moment, les médias de masse nous préparent aussi à la possibilité d'une guerre civile. Et oui, car un peu partout en Europe, le populisme remporte élection après élection, et l'élite mondialiste commence, on va dire, à craindre le réveil, le réveil des peuples. Et quoi de mieux qu'une guerre civile horizontale pour éviter une guerre verticale? Donc la base s'attaque aux élites. C'est-à-dire que donc les 99 se mettent à taper sur les 1%. Vous voyez ce que je veux dire? Donc maintenant, quoi qu'il se passe, l'élite a une carte à jouer. Et oui, le peuple se rebelle et veut une révolution. Pas de souci. Un petit attentat lors des JO en 2024, suivi d'un attentat dans une crèche musulmane ou une mosquée, et c'est parti. C'est parti pour des affrontements qui vont justifier un état très policier, avec des couvre-feux, des confinements, des privations de liberté, et j'en passe. Il suffit de rien. Après, si un crash boursier ou bancaire se profile, pas de souci. Un petit virus va vous forcer à confiner à nouveau et à imprimer massivement des billets afin de renflouer les banques. Sinon, on peut toujours reprendre vos économies. Il y a 6 000 milliards qui dorment. Ça peut se servir. Dans tous les cas, on va dire, dans tous les cas, nous, le peuple, parce que je m'inclus dedans, on va s'en prendre plein la figure en 2024, donc cette année, pour ne pas dire autre chose. Restez poli. Car, on va dire, bon, l'inflation car l'inflation dont on s'est habitué à payer les conséquences, et dont on ne parle plus, d'ailleurs, on parle plus d'inflation, pourtant elle est encore là, est toujours en train d'augmenter mois après mois, mais ça va, on s'est habitué, le peuple s'est habitué à payer toujours plus cher et de se faire prendre pas d'arrière sans vaseline, parce que pénurie. Donc plus que jamais, bon sérieusement, plus que jamais, sécurisez-vous un stock de boîtes de conserve,
Prenez, je sais pas moi, des raviolis, du cassoulet, des pâtes, du riz, des haricots secs, bref, prenez de quoi tenir si ça pète. Car si on subit un nouveau confinement sanitaire ou sécuritaire, je peux vous assurer qu'on aura des pénuries. Et je vous rappelle qu'on bat mois après mois le record du nombre de personnes qui ont faim en France. On est à 8 millions de personnes qui ont faim tous les jours ou qui se privent d'un repas tous les jours. Et une nouvelle catastrophe mondiale viendra doubler ce chiffre facilement. Donc investissez un peu d'argent dans des boîtes de conserve car la pénurie alimentaire va s'aggraver. Ça va s'aggraver. Voilà. Mais ne stockez pas que des boîtes de conserve. Stockez aussi des choses précieuses comme des graines bio, reproductibles pour votre potager, pour être capable de produire. Car je vous rappelle ce que je dis souvent, donne une boîte de conserve à une personne, elle mangera un jour. Donne-lui des graines et elle mangera toute sa vie. Mais ne réduisez pas la solution à juste de quoi manger. Non, il faut penser évidemment beaucoup plus loin. Il faut penser beaucoup plus loin. Pensez printemps, mes amis, comme dirait l'autre. Non, je plaisante. Mais plus sérieusement, pensez à votre autonomie. Donc, comment produire votre eau potable, votre chaleur pour chauffer votre maison, cuire vos aliments, et j'en passe. Car l'idée va être d'être le plus autonome possible, d'une part, et d'être aussi capable de vous adapter plus finement, on va dire, d'être capable de vous adapter aux situations difficiles et les situations vont devenir de plus en plus difficiles. Et donc, essayez d'être capable de vous adapter au plus de situations merdiques possibles, pour parler vulgairement. Et donc, ça peut être la coupure d'électricité, ça peut être des inondations, enfin, n'importe quoi. Préparez-vous vraiment au pire. Et rappelez-vous, la coupure d'électricité dans l'ouest de la France en novembre 2023, où pendant quelques jours, ça a donné une petite idée de ce que sera l'effondrement, c'est-à-dire à quoi va ressembler une coupure d'approvisionnement pour le peuple. Et là, je vous rappelle que c'est 450 000 personnes qui étaient sans électricité, sans eau et sans approvisionnement, en novembre 2023, il n'y a pas si longtemps. Et là, ça vous donnera une petite idée de ce à quoi un effondrement, de ce à quoi une coupure d'approvisionnement pourrait ressembler de manière très concrète, mais très concrète et factuelle. Voilà. Et donc, à la base, ayez des vêtements chauds. C'est la base. Ensuite, ayez au moins un réchaud de camping et des conserves, mais le mieux est d'avoir un poêle à bois avec un gros stock de bois prêt à l'emploi. C'est d'avoir aussi un système pour collecter, filtrer et traiter et stocker de l'eau de pluie pour avoir de quoi boire et pour avoir un potager, parce qu'il faut avoir un potager productif. Il faut avoir un poulailler opérationnel, quelques ruches pour du miel, qui sera à peu près le seul sucre post-collapse qui vaudra au passage une petite fortune. Le sucre après l'effondrement, ça vaudra de l'or, hein, littéralement. Bref, anticipez la merde qui arrive, passez-moi l'expression, excusez-moi le langage, mais mais on voit tous que la situation globale se tend. Voilà. Et il faut, j'essaie de trouver les mots parce que c'est tellement horrible ce qui arrive, mais on voit tous que la situation globale se tend et s'assombrit. C'est pourquoi il faut se préparer à titre personnel, dans sa famille, mais il faut aussi préparer l'après-collapse. Il faut préparer le moment du collapse, mais aussi l'après-collapse, parce qu'il n'y aura pas un retour en arrière. Hein. Donc il faudra bien gérer l'après-collapse. Bon. Et cela se fait en rejoignant un réseau solide comme le mien qui se prépare au collapse, ou plus exactement à la vie, à l'organisation après le collapse, afin d'éviter les famines à répétition post-collapse, afin d'éviter des maladies, afin d'éviter les conflits de prédation entre voisins, et pour pouvoir remettre en place des services publics post-collapse comme la santé, à travers des hôpitaux de campagne, à travers des systèmes qu'on possède déjà d'ailleurs physiquement, pour produire de la javel qui servira à nettoyer les hôpitaux de campagne et à produire de l'eau potable. Et nous aujourd'hui, au moment où je fais cette vidéo, nous avons le matériel de la marque suisse WATA, donc Vata, pour produire de l'eau potable pour entre 15 000 et 30 000 personnes par jour.
et pas ouvrés, hein, tous les jours. Voilà, nous avons ce matériel en stock. Ça a coûté une petite fortune, mais nous l'avons fait. Voilà. Et nous stockons évidemment du blé pour que nos membres puissent manger et planter pour survivre au collapse et produire du pain pour l'après-collapse. Donc rejoignez-nous pour qu'on soit le plus nombreux possible, que le maillage du territoire soit le mieux possible et le plus dense possible. Et donc pour rejoindre mon réseau, il vous suffit d'avoir une BAT dans l'ouest de la France. Il suffit de m'envoyer un mail à l'adresse ci-dessous et expliquez-moi rapidement où vous en êtes dans votre préparation, quel est votre degré d'autonomie et ce que vous attendez du réseau et ce que le réseau peut faire pour vous. Et je vous mettrai en contact si possible avec votre chef de secteur local s'il y en a un. Bon. Et sur ces belles paroles, il ne me reste plus qu'à vous dire comme toujours, anticipez et rappelez-vous qu'un homme averti en vaut deux, mais qu'un homme préparé en vaut quatre. Donc préparez-vous, anticipez et je vous dis à la prochaine fois. Allez, ciao et préparez-vous hein.